je vais me poser avec toi un peu. Oh, t'as bien raison, Patrick. Non mais attends, je suis pas là pour ça moi. Je suis là pour regarder la pluie d'étoiles filantes. Midi 14h. Ah ouais mais je veux pas les rater hein. Mais dis-moi, Patrick, c'est quoi une étoile filante? Non, mais en vrai, c'est quoi concrètement une étoile filante? Tiens, regarde, tu vois. C'est ça une étoile filante. Non, mais ça, c'est du sable, Patrick. Bah ouais parce qu'en fait une étoile filante c'est tout petit. C'est la taille d'un grain de sable. Ok. À la rigueur, la taille d'un petit pois. Et du coup, c'est un grain de sable ou un petit bois qui fait cette grande traînée lumineuse dans le ciel. Ouais parce qu'en fait ça rentre très vite dans l'atmosphère. Et quand ça pénètre dans l'atmosphère, ça frotte l'atmosphère. Et ça brûle. Et c'est ça qui va créer... Ah, des trucs de la gueule. Pardon, mais 4 rondages mental, quoi. Ça frotte l'atmosphère, mais on est où là? Ça va pas, quoi. Parce qu'en fait, ça pénètre rapidement, très rapidement dans l'atmosphère. Et en pénétrant dans l'atmosphère, ça frotte. Et du coup, ça brûle. Et c'est ça qui va faire la traînée lumineuse. Ah. Mais du coup, c'est quoi une pluie Alors, une pluie d'étoiles filantes, c'est un petit peu spécial. C'est un moment dans l'année, un moment dans le mois, où en fait, on va avoir des quantités d'étoiles filantes la même nuit. Alors, on va dire que les meilleurs moments, on va avoir 20-30 étoiles filantes par heure. Mais ça peut être simplement 5-10 étoiles filantes. Et ça vient d'où? Enfin, pourquoi on a des... Et ben en fait, tiens, regarde. Ça, c'est le soleil. Vas-y, prends le soleil. Ça, c'est la Terre. Et tu sais, elle tourne autour du soleil. Et en fait, dans l'espace, à des endroits différents, il y a des nuages de poussière. En fait, ce sont des nuages qui sont laissés par des comètes. Okay. Et la Terre, quand elle tourne autour du soleil, elle va traverser à des moments bien précis. Par exemple, au mois d'août, c'est entre, allez, on va dire mi-juillet, fin août, on a ce qu'on appelle les Perséides. Okay. C'est une pluie d'étoiles filantes parce que en fait, la Terre, elle traverse le nuage de poussière. Et c'est ces poussières-là qui créent les étoiles filantes. Pourquoi les Perséides? C'est quoi Alors les Perséides, on appelle ça les Perséides parce qu'en fait, quand la Terre traverse ce nuage de poussière, c'est vraiment pas les poussières qui rentrent dans la Terre, c'est vraiment la Terre qui traverse le nuage. Okay. Et en fait, on a l'impression qu'elles viennent toutes du même endroit. Okay. Et là, en l'occurrence, au mois d'août, on a l'impression qu'elles viennent de la constellation de Persée. Voilà pourquoi on appelle ça les Perséides. Ah, d'accord. Donc les Perséides, c'est un exemple de pluie qui est assez connu, mais il y en a d'autres du coup. En gros, on en a à peu près une fois par mois. Ah oui. Ouais, on a les Géminides en décembre par exemple. Ok. Et une par mois, mais du coup toute l'année on peut en voir. Et toute l'année. Et justement là, il y a des conseils, ou des choses à mettre en place pour bien voir. Ouais, alors déjà, faut prendre son temps parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est une pluie d'étoiles filantes, mais il n'y en a pas non plus des milliers et des milliers. Donc on va rester longtemps à regarder dehors. Donc l'idéal, c'est de prendre par exemple un transat. On s'installe parce que de rester debout avec la tête en l'air, c'est pas forcément agréable. Faut pas hésiter aussi à prendre par exemple un plaid. On peut lâcher le soleil. Ouais, c'est trop chaud. C'est un peu chaud. Ouais. Faut pas hésiter à prendre un plaid par exemple parce qu'en Bretagne, mine de rien, le soir il fait pas forcément très chaud. Et puis il y a de la rosée, il y a l'humidité. Un oreiller, une boisson chaude pour patienter. Quelque chose à manger parce que la nuit va être longue, c'est toujours agréable d'avoir quelque chose. Non mais exagère pas non plus, juste quelque chose à grignoter. Tu peux prendre aussi une lampe frontale. Mais pourquoi faire du coup? Parce qu'une lampe frontale, l'avantage c'est qu'il y a des lampes frontales qui ont des lumières rouges. Okay. Et si tu as besoin de prendre quelque chose, tu vas pouvoir allumer la lumière rouge. Alors pourquoi la lumière rouge? Parce qu'en fait, la lumière blanche, elle va abîmer ta vision nocturne. Tu sais, quand tu regardes dehors, ton œil s'habitue à l'obscurité. Si tu allumes une lumière blanche, ça va casser ta vision nocturne. Okay. C'est pareil, si tu regardes ton téléphone, tu vas casser la vision nocturne. Okay. Donc utilise plutôt une lampe frontale avec une lumière rouge. Est-ce que du coup, il y a quand même des matériels astronomiques qui peuvent aider sur des lunettes ou même des jumelles? Non, absolument pas. C'est vraiment l'avantage des étoiles filantes. On n'a besoin de rien, il suffit de regarder. Donc c'est l'avantage, on peut le faire pendant les vacances avec les enfants. On s'installe tranquillement et on lève la tête. Ok. Bon ça je peux faire ça. Bah ouais, puis plus qu'à faire un vœu. Allez.